Balance, donc je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui dans cette petite vidéo pour voir un petit peu avec vous quels sont les messages pour ces 3 mois d'été. Donc nous verrons le côté général, le côté un petit peu donc de la libération énergétique plus le spirituel, et ensuite donc nous verrons bien sûr le professionnel, les grossesses. Voilà, je pense que je vous ai tout dit, puis bien sûr le côté spirituel. Alors, j'ai commencé un petit peu à faire les tirages pour éviter que la vidéo soit trop longue. Bien sûr, je ferai aussi des tirages en live pour voir un petit peu, pour que vous puissiez voir un petit peu comment j'agis, comment je fais. Bien sûr, on découvre les cartes ensemble, hein, moi je ne les ai pas vues. Donc, on va regarder un petit peu d'abord les énergies pour ces 3 mois d'été qui vous accompagnent. Alors du coup, les balances, nous avons le livre des ombres et nous avons tiré la nouvelle lune en balance. Donc votre signe. Bien sûr, si vous avez un signe solaire, un ascendant pardon, solaire ou lunaire, il peut y avoir des messages pour vous. Hein. Voilà, hein. Donc ça reste quand même des vidéos générales. Donc si quelque chose ne vous parle pas de panique, ça peut être tout à fait normal. Il faut vraiment que vous fassiez par rapport à votre propre ressenti. Alors, donc déjà avec ce livre des ombres et cette nouvelle lune en balance, ce qu'on peut nous dire, donc le livre des ombres en fait est représenté un petit peu comme le journal intime. Voilà, l'expérience. Donc c'est-à-dire que dedans, vous pouvez écrire toutes vos expériences passées et les prendre pour rebondir dans votre vie et avancer. Voilà, hein, il faut vous dire que tout ce qui est ombre n'est pas forcément que négatif. En fait, des fois, en ayant vécu des moments compliqués dans la vie, c'est comme ça qu'on va évoluer et du coup atteindre quelque chose de plus positif au final. Donc là, en fait, on nous dit bien d'avoir une compréhension par rapport à tout ce qui s'est passé pour un avancement beaucoup plus serein à l'avenir. Hein. Voilà, donc toujours aussi ce pardon et le fait de faire aussi un deuil hein, sur le passé pour être en paix avec soi-même. Avec la nouvelle lune en balance qui l'accompagne, on peut voir qu'il y en a, vous vous êtes senti bloqué, que vous n'arrivez pas à sortir d'une situation qui vous semble répétitive dans toute votre vie. Vous pouvez peut-être en faire aussi des cauchemars. Et on vous dit, voilà, hein, qu'il est temps vraiment de casser avec ça, avec ces schémas-là, pour aller sur quelque chose de neuf. Et on vous dit que vous allez rencontrer une personne, les balances, ou qui est déjà dans votre entourage, qui va vous y aider. Voilà, une personne qui est vraiment sur la même longueur d'onde que vous et qui aura peut-être vécu des choses similaires. Et du coup, en fait, ça va être du donnant-donnant. Vous allez tellement vous comprendre que tout sera limpide entre vous et vous allez pouvoir vous tirer vers le haut, en fait. Voilà. Donc, on va découvrir un petit peu les cartes ensemble pour la libération énergétique. Donc, je viens de les retourner. Donc, j'ai la force antérieure et la lignée karmique. Donc, je vous montre. Voilà. Donc là, c'est comme si elles en formaient qu'une seule. Hein, vu qu'elles sont tombées ensemble. J'ai la colère et j'ai la malveillance. Donc, là, les amis balance, on vous dit que vous avez vécu des choses qui ont été vraiment compliquées dans votre vie, que des personnes vous ont fait du mal. Voilà, hein, vous avez vraiment... certains, je pense que vous êtes tombés même dans une sorte de dépression, de burn-out, sans voir le tunnel, sans voir cette lumière qui vous tend la main et qui est là pour vous faire avancer. Et on va donc vous demander aussi de faire un petit peu du tri dans votre entourage, hein, parce que certaines personnes n'ont pas forcément été là lors de votre situation complexe et d'autres ont été là mais ne vous ont pas forcément tiré vraiment vers le haut. On vous dit que vous avez une lignée karmique avec laquelle vous n'êtes pas connecté en fait, et donc on va vous demander de vous reconnecter à ça, à votre chemin spirituel, et que vous avez cette force qui est en vous. Vous pouvez demander des messages à l'univers, vous pouvez faire des rituels, vous pouvez penser positif pour que tout ça arrive. Hein. Donc là, ce qu'on voit bien dans ces premiers messages, c'est situation complexe et ce besoin de s'en sortir avec cette nouvelle personne qui arrive vers vous qui sera bienveillante. Mais bien sûr, il y a aussi ce nettoyage à faire et cette force à retrouver en vous qui sommeille en fait et qui demande qu'à être réveillée pour avoir quelque chose de beaucoup plus lumineux. Bon, on commence assez fort, hein, les balances. Allez, on va regarder un petit peu donc le côté général. Donc là, je l'avais préparé également. Hop. Alors, donc pour le côté général, je vais vous montrer donc la coupe déjà.
Et puis après, je vous montrerai le devant et le derrière de deck. Donc il n'y a que ces 4 cartes-là que j'ai retournées. Forcément, j'ai pas pu faire autrement. Alors, donc, déjà dans la coupe, nous avons le 9 de cœur et la voix secrète. Donc là, les balances, ça dit que vous êtes des gens qui voyaient clair, des gens qui ont des capacités peut-être spirituelles, des dons peut-être à développer ou qui l'ont déjà fait. D'autres, c'est juste que vous croyez en ce monde-là et donc vous allez peut-être voir des personnes ou avoir des personnes sur votre route qui arrivent. En tout cas, ce qu'on voit, c'est que dans vos situations, quelles qu'elles soient dans tout domaine, vous voulez vraiment trouver cette harmonie et cette personne qui vous protège et qui vous monte vers le haut. Vous avez cette envie vraiment de tout harmoniser, de mettre dans la matière et d'évoluer. Je vois peut-être aussi des gens qui aimeraient se marier, qui n'osent pas, voilà, parce qu'il y a eu des complexes. Mais on voit aussi qu'il y a ce soleil qui arrive vers vous et que vous avez envie de le prendre à bras ouverts, mais que pour le moment, vous avez du mal à le voir. Voilà, donc on va vous demander d'essayer aussi de lâcher prise, de laisser les énergies faire, et vous verrez qu'en posant, comment dire, des choses dans la matière, en demandant aussi peut-être à l'univers de vous aider, vous allez atteindre cette étoile brillante, ce soleil brillant, pour avancer, hein. Et bien sûr, lâcher prise. Vous pouvez demander quelque chose à l'univers, mais après, laissez les énergies faire pour que cela se réalise. Des fois, on est assez surpris de comment les choses peuvent évoluer, hein. Donc, on va découvrir un petit peu les nouvelles cartes ensemble. Donc, j'ai un amour perdu avec l'arbre de vie. Par la suite, j'ai le souvenir. Après, on a donc la déesse du clair de lune avec un joyau dans une larme. Le Sacré-Cœur, Harmonie et Gaïa. Donc là, c'est un message qui est vraiment rempli d'amour, hein, les balances. Donc on a l'accomplissement en dos de deck avec la forêt enchantée en devant de deck. Donc là, en fait, on voit bien que vous êtes dispersé, que vous ne savez plus comment avancer. Vous avez perdu quelque chose. Donc ça peut être une situation professionnelle comme une situation de perdre la personne de votre cœur. Et pourtant, vous voyez faire votre vie avec cette personne. Mais en fait, au sein de votre relation, il y avait des choses toxiques. Des choses toxiques à couper. Pour beaucoup, hein, vous êtes en... Pour d'autres aussi, vous travaillez dans le monde spirituel, vous avez peut-être peur de ne pas réussir dans cette branche-là, mais vous avez vraiment ce désir d'accomplissement en tout cas, hein, que ce soit avec votre partenaire ou celle que vous aimeriez retrouver ou votre boulot, hein. Vous avez vraiment cette envie de trouver un nouveau sens à votre vie et d'avancer. Je vois qu'il y a eu beaucoup de pleurs, des gens qui se sont voilés la face et qui, au jour d'aujourd'hui, il y a un trop-plein d'énergie et du coup ça ressort. On vous dit qu'une aide extérieure serait la bonne, une extérieure à votre famille, à vos amis pour avancer. Voilà, et pour vous guérir de l'intérieur, vous pouvez aussi demander au monde spirituel pour vous aider à vous guérir, hein. Voilà. Et on voit bien qu'en faisant preuve, encore une fois, de sagesse, la sagesse qui ressort dans ce tirage, vous pourrez faire un trait donc, sur le passé qui a été douloureux pour créer un renouveau, pour créer quelque chose de plus sain, soit avec la personne de votre cœur que vous pourrez retrouver, soit avec votre patron actuel, soit remettre les choses en ordre, parce qu'il y en a même, ils sont patrons, j'ai l'impression, hein. Il y en a, vous êtes indépendants. Oui, hein, il y a des indépendances. Mais oui, c'est vraiment en faisant preuve de sagesse avec beaucoup de recul que vous allez pouvoir rentrer dans une nouvelle énergie. Voilà, pour vous en sortir. En tout cas, là, on voit bien qu'il y a des situations complexes, que vous pensez beaucoup au passé et que vous aimeriez peut-être revenir sur certains choix ou certaines choses qui ont été dites. Mais voilà, on peut demander pardon, on peut se pardonner à soi-même. On peut reprendre quelque chose de nouveau avec la personne ou les personnes concernées, mais on ne peut pas reprendre quelque chose sur le passé. Il faut faire un deuil du passé pour créer le renouveau, hein. Ça, c'est très important. Je crois que je le dis jamais assez dans certaines de mes vidéos. Alors, maintenant, on va donc partir sur le côté sentimental et ensuite on partira sur le côté professionnel, hein, parce que je vois que c'est vraiment ce qui vous tenaille là, hein, pour ces 2 mois, pour ces 3 mois d'été 2021. Allez, donc on va faire un tirage. Et puis on guide donc une coupe pour les balances pour ces 3 mois d'été, s'il vous plaît.
Oui. Alors déjà dans la coupe, on a le libre arbitre et la surprise. Donc là, les balances, c'est que vous aurez plusieurs choix à faire qui vont se présenter à vous. Et il y a vraiment un choix qui va être très très lumineux. Mais comment dire, le choix que vous prendrez sera forcément le bon. Et ne vous inquiétez pas, si vous vous trompez de route, l'univers fera en sorte de vous remettre sur le bon chemin. Hein, parce que de toute manière, les deux chemins seront... on a été coupés. Ce que je voulais dire, c'est qu'en fait, les deux chemins, si vous voulez, sont bons. Il y a la lumière au bout des deux. Il y en a juste un qui est un petit peu plus long avec peut-être des choses un peu plus, comment dire, explicites. Des choses qui vont vous faire pardon, travailler peut-être sur vous-même et sur la personne de votre cœur un peu plus longtemps. Voilà. Et l'autre, si vous voulez, c'est le bonheur direct, mais sans ce travail. Et du coup, le travail se fera plus tard. Donc, il y aura peut-être des petites tensions derrière. Mais en tout cas, vous allez vraiment, pour l'une de ces deux choix que vous allez choisir, vous allez vraiment sur quelque chose qui s'annonce vraiment beau, en fait, qui pourrait vous surprendre. Voilà. Alors, on va demander un message pour vous. Les balances pour ces 3 mois d'été, s'il vous plaît, mes guides, mes internautes, sous le signe du balance. Alors. Donc, un recouvrement, s'il vous plaît, mes guides, pour le signe du balance pour ces 3 mois d'été. Hop. Voilà. Je vais vous faire un carré, donc ça va être un petit peu plus long, mais ne vous inquiétez pas, juste quelques secondes. Donc, s'il vous plaît, mes guides. Voilà, c'est bon. D'accord, oui. Alors, je comprends mieux. Alors, je vous montre, hein, pour ces 3 premières cartes, nous avons amour non réciproque, blocage karmique et rencontre par un moyen de télécommunication. Donc là, déjà, dans ce premier... Ah oui, le tirage sentimental, hein, c'est autant les couples, les triangulaires et, je dirais plus le nom, les célibataires. Voilà. Donc là, ce que j'envoie, les balances, c'est que vous avez eu des soucis... Enfin, oui. En fait, vous avez rencontré des gens qui ne vous ont pas forcément porté haut dans leur cœur, ou du moins vous les aimiez, hein, vous avez vraiment tout fait pour eux, pour elles, mais l'amour n'était pas réciproque à 100%. Voilà. Ou d'autres, c'est que vous avez vraiment perdu espoir, donc vous avez l'impression de... Vous avez les sentiments qui sont là, mais vous avez l'impression que... Voilà, qu'il n'y a plus d'assez d'attrait pour... d'attrait physique, d'attrait chimique pour réussir cette relation. Donc vous perdez un petit peu espoir, je dirais. Et puis vous avez rencontré, en fait, vous avez eu des défis sur votre route, des défis qui datent en fait de vos vies antérieures, qu'il faut réussir à dépasser, qu'il faut réussir à casser, des schémas du coup répétitifs. Pour d'autres, je vois que vous êtes en communication avec quelqu'un ou avec quelqu'un du passé, mais c'est pas forcément, comment dire, le bon chemin. Enfin, ça sera un chemin, si vous voulez, qui sera là, mais pas éternellement. À un moment donné, ça s'arrêtera, ça reprendra, tout simplement parce que ça fait partie de votre vie karmique et qu'il est temps de couper ce schéma répétitif pour quelque chose de plus joyeux. Voilà. Donc après, apprenez à vous connaître mutuellement, l'isolement et adaptez à son rythme émotionnel. Hein. Voilà, j'ai le pardon, j'ai la rencontre au travail et j'ai le flirt. Donc là, en fait, pour les célibataires, si vous voulez, je vois bien, donc il y a une personne avec qui vous parlez, une personne qui vient de votre passé. Il y a des schémas répétitifs que vous faites à chaque fois avec vos relations, vous ne comprenez pas et ça vient de votre passé, il faut le casser. C'est quelque chose qu'il faut travailler. Voilà, on vous dit qu'avec cette personne, vous ne la connaissez pas entièrement, pas sous toutes ses facettes,
et qui aura besoin de vous isoler, mais qu'il y a peut-être une autre personne qui arrive vers vous, une personne qui a envie de vous demander pardon, une personne qui vous a blessé et qui aimerait reprendre quelque chose avec vous. Mais ça va être long et vous avez... ouais, moi, je vois 2 personnes qui viendraient vers vous, une personne du passé plus une autre personne, si vous voulez, que vous allez rencontrer peut-être dans votre milieu professionnel ou encore que vous avez rencontré il y a longtemps. Voilà. Ah oui, hein. D'accord. Donc, attendez, je vais vous montrer. J'ai facteur religieux, j'ai la rupture, blocage matériel financier, pensée positive pour votre vie amoureuse et j'ai le mariage. Donc là, les célibataires, c'est que vous allez vraiment rencontrer quelqu'un qui va vous allumer le cœur, qui va vous allumer l'âme. Et toujours ces problèmes qui viennent un petit peu du passé, ou d'autres c'est parce que la religion n'est pas identique dans cette vie-là. Voilà. Donc en fait, il est temps de casser certaines chaînes, de casser certains schémas pour avoir une vie harmonieuse, pour attirer à vous la personne avec qui vous pourriez avoir des projets et les mettre en pratique, les mettre dans la matière pour les construire. Voilà, les consolider. Pour ceux qui sont déjà en couple, on voit qu'en fait vous avez besoin de réapprendre à vous connaître pour ranimer un petit peu cette flamme qui était en vous. Et vous aurez donc le choix de rester avec cette personne ou de faire une nouvelle rencontre qui arrive à vous. Voilà. Il y aura peut-être des tromperies, donc peut-être faire attention. Après, voilà, chacun fait comme il veut. Et puis oui, hein, je vois, il y a beaucoup de tensions, beaucoup de prises de tête. Toujours le problème de l'argent qui vous tenaille pour certains. Et d'autres, en fait, vous en manquez pas tant que ça, mais vous avez cette crainte de manquer pourtant. Voilà. Puis vous avez aussi l'envie de... En fait, vous avez l'envie à la fois de partir et de vivre quelque chose de nouveau. Et vous avez en même temps cette envie de rester avec votre compagne, mais vous en pouvez plus tellement, et attention. Donc c'est pour ça qu'on va vous demander, isolez-vous, partez un week-end, partez une semaine pour apprendre à vous connaître. Et puis, vous pouvez mettre, on vous dit bien que vous pouvez mettre en pratique le fait de la demande en mariage, sauf que vous avez peur de manquer d'argent, mais n'oubliez pas qu'un couple, c'est à deux, et que c'est à deux que vous pourrez trouver les solutions pour évoluer, pour avancer. Et bien sûr, tant pis si ça prend 2 mois de plus. Tant que vous arrivez à ce que vous souhaitez, c'est ça le principal. Hein. Pour les triangulaires, tout simplement, il y en a qui sont pris un petit peu pour des... comment dire ça, pour des amourettes. Hein. Voilà, tout simplement. La personne de votre cœur veut malheureusement rester peut-être avec la personne qu'elle a. Et elle est aussi un petit peu perdue. Donc, voilà, elle flirte avec vous, mais elle ne sait pas exactement quoi faire, quelle personne prendre. Donc il y aura besoin d'un recul pour effectuer ce choix-là. Hein. Il y a eu aussi le fait que il y en a, vous vous êtes senti bloqué parce qu'il y a eu des demandes de mariage, vous n'avez peut-être pas su trop quoi répondre, vous avez dit oui, mais vous avez envie de revenir sur votre décision. C'est vraiment la confusion totale. Et puis bien sûr, toujours ces blocages que j'ai pu expliquer, hein, religieux, karmiques, financiers. Donc il y a vraiment besoin de se restructurer, les triangulaires, hein, pour prendre la bonne décision. Et on vous dit bien, isolez-vous, partez, restructurez-vous et prenez la décision de votre cœur. Prenez vraiment celle qui est bonne pour vous. Et puis des fois, c'est tout simple, hein. Il suffit d'un petit pardon ou de quitter la personne et puis d'aller rejoindre celle qu'on aime réellement. Il ne faut pas que les blocages vous bloquent d'une certaine manière. Il faut vraiment réussir à les délier, à les défaire, parce que ce qui compte, c'est votre vie à vous et c'est le fait... Et d'autres, vous avez aussi les enfants. Vous avez peur vis-à-vis des enfants de pas vous entendre peut-être avec la maman ou le papa pour partir. Mais... ah oui, hein, c'est vraiment la confusion totale en amour là. Hein. Les balances, ça part un petit peu dans tous les sens. Mais on vous dit quand même qu'il y a la surprise au bout. Donc n'hésitez pas, moi je dirais, à vous structurer, à prendre la décision et à peut-être à partir ou à mettre les choses dans la matière parce qu'au final vous avez le soleil au bout. Donc la décision que vous prendrez sera la bonne pour vous. Voilà, vous ne pourrez plus continuer comment dire, dans ce rythme-là, quoi. Hein.
Vous êtes fatigué, ça vous épuise. Et il est vraiment temps de, oui, de construire votre vie sentimentale, hein, les balances. Voilà. Allez. Hop, on va passer... On va passer... Ah oui. On va passer un petit peu au côté pro maintenant. Hop. Ouais, on se retrouve pour le côté pro. J'ai mis une pause parce que sinon la vidéo sera beaucoup trop longue. Donc j'ai fait donc le tirage de la même manière qu'avec le sentimental. Donc là, on a le conquérant de la guérison avec le burn-out. Donc là, on vous dit bien que vous êtes épuisé. Ouais, vous avez beaucoup travaillé, beaucoup cogité, beaucoup de confusion émotionnelle qui vous entrave en fait. Hein. Et puis en fait, on vous dit pour certains, donc là on est entouré de magnétiseurs. Et on vous dit, il y en a d'autres même, vous n'avez pas conscience de votre potentiel. Et on vous dit que c'est en vous en servant que vous allez réussir à vous guérir un petit peu de l'intérieur. Ou du moins, pour d'autres, vous pouvez aller peut-être aller voir quelqu'un vraiment extérieur pour vous aider, pour sortir de cette impasse. Voilà. Parce que moi, je le sens beaucoup, vous baissez les bras. Hein. Vous baissez les bras, vous êtes un peu au bout de tout et vous ne savez plus comment faire. Hein. Donc après, j'ai le soldat de lumière en dos de deck avec la démarche écrite. Alors ça s'accorde tellement bien avec la coupe, donc je vais vous expliquer. En fait, vous êtes des conquérants, vous êtes des guerriers, vous avez la force en vous, mais vous avez cette peur, vous avez vraiment le fait de baisser les bras, le fait de ne plus en pouvoir, vous avez tellement donné, vous êtes vraiment au bout de tout, et vous avez l'envie peut-être de changer de voie, ou de signer un contrat, un CDI, ou peut-être un CDD, enfin du moins vous avez l'envie de créer quelque chose, d'avoir quelque chose de nouveau dans votre... dans votre profession. Il y en a d'autres, vous aimeriez aussi monter en grade, hein, vous n'en pouvez plus d'être à votre grade, voilà, vous avez envie d'évoluer. Et du coup, vous avez certainement fait beaucoup de choses pour y arriver. Et à chaque fois, ça s'est un peu démonté la figure. Mais on vous dit que, en fait, il faut vraiment, après un temps de repos, que vous allez retrouver une force pour avancer différemment. Voilà. Alors, ah oui. Ah bah effectivement, oui, là je suis entourée de, de gens qui ont pas mal de dons. Donc il faudrait aussi apprendre à vous protéger. Il y en a en fait... Alors, comment dire, bon, vous devez certainement savoir ça, mais quand on utilise nos dons, il faut toujours se protéger. Et il faut toujours savoir se décharger en énergie et se recharger. C'est très important. Hein, et puis même se protéger des personnes vampires, hein, donc celles qui nous prennent de l'énergie à outrance. Voilà. Alors... Donc là, j'ai le chaman, j'ai le guérisseur, j'ai le déplacement, j'ai l'ego, la jalousie et j'ai la guide des traversées. Donc là, on vous dit bien, alors ce qui est marrant, c'est qu'au niveau professionnel, on parle surtout de vos dons, en fait, qui ressort. On vous dit que pour beaucoup, vous les balances, vous avez un côté chamanique, vous avez quelque chose, vous êtes connecté avec la nature, vous êtes connecté, vous ressentez les énergies peut-être lunaires. Voilà, vous voyez le monde de l'invisible, entre guillemets, et on vous dit que pour beaucoup, vous êtes guérisseur, ou d'autres, vous êtes allé voir un guérisseur, mais peut-être d'autres, vous êtes tombé sur des charlatans. Et pour certains, en fait, vous êtes tellement dans ce fait de baisser les bras, vous y croyez plus, alors qu'en fait, aller voir quelqu'un pourrait vous soigner, vous aider à avancer. Voilà, donc il y aurait certainement des déplacements qui vont être faits, justement pour se rebooster en énergie, pour bloquer peut-être certaines entités que vous avez autour de vous. Voilà. Et puis, moi, ce que j'en vois, c'est qu'il y a des personnes qui ont vu vos capacités et qui vous jalousent, donc qui vous piquent de l'énergie. Ce sont pour moi des personnes vampirisantes. Elles sont pas forcément dans la bienveillance, donc il faut vraiment vous en protéger. Et puis, je vois que vous êtes des gens qui pourraient vous connecter un peu plus avec cette nature profonde, avec vous-même, avoir une reconnexion pour aller au-delà de vous-même et pour lancer ce que vous souhaitez. En fait, vous avez la réussite sur votre travail.
s'il vous plaît, sur votre, pardon, sur votre professionnel. Mais avant ça, il va falloir que vous travaillez sur vous-même. Il va falloir peut-être aller vous faire magnétiser, aller voir un guérisseur, aller voir quelqu'un pour vous aider à retrouver cette énergie, enlever ce qui ne va pas en vous et avancer sur un pied beaucoup plus serein, beaucoup plus lumineux. Voilà. Hein. Donc vous avez quand même la réussite au bout, mais il y a un petit peu de travail à faire. Voilà. Puis pour certains, vous êtes votre propre guérisseur aussi. Hein. Voilà. Mais bon, des fois c'est vrai que c'est plutôt sympathique d'aller consulter, que ce soit dans le monde spirituel ou physique. Hein. Ça ne fait pas de mal. Bon, alors on va passer au côté grossesse. Commencer un petit peu le tirage. Déjà, rien qu'avec ce tirage, moi j'en ressens qu'il y a des gens qui se prennent un petit peu la tête. Alors, on va découvrir ensemble la coupe avec, donc je fais devant vous, voilà, avec le devant et derrière le deck. Bon, déjà sur la coupe, vous avez la force intérieure et la célébration. Donc, moi ce que j'en vois, c'est que, en fait, on a tous une part d'ombre et une part de lumière en nous. Et c'est en combinant les deux, en les acceptant, et en se reconnectant avec soi-même qu'on trouve une nouvelle force d'avancer. Donc moi ce que je vois c'est qu'il y a des bébés qui vont naître dans ces 3 mois d'été là, voire jusqu'à septembre. Hein. Voilà. Qui vont naître et puis ça va vraiment être une grande joie, mais d'autres vous avez aussi peur au niveau du financier. Je sens beaucoup de peur, et d'autres vous avez peut-être peur aussi de passer sur la table d'accouchement, quoi. Et d'autres vous avez cette envie de fécondité qui n'arrive pas, et puis vous êtes un petit peu dans les pleurs, mais on vous dit que ça va arriver, vous allez réussir. Hein, voilà, et on vous demande en fait de vraiment célébrer la vie de tous les jours. Pour certains et certaines, vous n'aurez pas de bébé maintenant, mais ça viendra dans les années à venir. Voilà, donc lâchez prise dessus. Hein. Alors là, j'ai la légèreté, j'ai la confiance, guérison et perfection. Donc, vous avez besoin d'abord de vous retrouver avec vous-même, de partir vous isoler. En fait, si vous voulez, le monde est autant parfait qu'imparfait. Et comment dire? Je sais pas comment vous expliquer. Mettez-vous au rythme de la vie, sans vous oublier vous-même, pour un nouvel avancement et pour reprendre cette confiance en vous. Hein? Bon, bien sûr, il y en a qui ont confiance en eux, mais là, ce que j'en vois, c'est qu'il y a vraiment besoin de se reconnecter avec sa source première. Voilà. Et d'avancer dans la vie avec légèreté. Alors après, donc j'ai la famille, le nettoyage et le lâcher-prise. Donc, on vous dit bien que pour certains, vous avez des personnes qui vous entourent, hein, parce que la famille, ça peut aussi être les amis, ça peut être voilà, un entourage. Vous avez des personnes qui sont pas forcément très bienveillantes pour vous, qui ont pu vous faire du mal dans certaines situations. Et on vous dit pardonnez, nettoyez, purifiez-vous pour rebondir, pour avoir ce lâcher-prise et pour réussir à avoir votre enfant ou l'élever dans un contexte qui vous convient, parce qu'il y en a certaines, vous êtes enceinte, mais le contexte de votre vie ne vous convient pas, et vous avez le droit de donner votre contexte et de dire les choses et de les mettre en pratique. Hein, voilà. Mais je sens qu'il y a un bébé qui va naître, un petit garçon qui va être... oui, il est juste né, mais en tout cas, il est magnifique. Hein. Il est un peu blond-brun, enfin... Ouais, c'est une petite bouille, mais vraiment... puis même, c'est un enfant qui va apporter la joie et qui aura une force en lui pour l'avenir qui va être impressionnante. Bon, je sais pas si ça parle à quelqu'un. Et il le sait, hein. Il le sait au fond de lui. Alors, oui, parce que alors, les âmes, bien sûr, ont déjà vécu des vies quand elles se réincarnent sur Terre. Et il le sait que c'est pas forcément évident. Vous avez un foyer qui est compliqué au niveau financier. Mais on vous dit que s'il vous a choisi, c'est parce qu'il sait qu'il aura tout l'amour qu'il peut mériter. Hein. Et il vous rappelle, l'amour n'est pas que financier. Voilà. Bien sûr, c'est vrai qu'on en a besoin pour vivre, mais ne vous en faites pas. C'est une personne qui réussira dans la vie et il sera porté par votre amour. Ça me met les larmes aux yeux.
Donc là, après, j'ai la sérénité et la tempête. Donc là, ça reprend bien un petit peu donc, le tirage qui dit que pour certains et certaines, tout va bien avancer. Laissez faire les énergies, vous allez accoucher, tout va bien se passer. Bon, bien sûr, vous avez toujours un petit peu de nettoyage à faire peut-être autour de vous. Voilà. Et puis vous aurez cette célébration de bébé. Et pour d'autres, ben, j'arrive pas à tomber enceinte, comment ça se fait, j'ai tout fait. Voilà, vous vous posez trop de questions. En fait, le fait de trop ruminer vous bloque les énergies pour avoir ce bébé. Et comme je vous ai dit, il y en a, vous les aurez dans des années, moi je dirais 4-5 ans, voire 6 ans. Il y aura aussi des personnes, ça sera dans 8 ans. Voilà. Donc il faut vraiment lâcher prise, le bébé viendra. Et puis voilà, moi je vous donne les dates qu'on me donne. Ah, il y a aussi 8 mois. Bon, 6 et 4. Voilà, qui vont arriver. Mais il faut vraiment que vous lâchiez prise, hein, parce qu'il n'y a que comme ça que il y aura cette belle réussite. Voilà. J'espère que mon tirage, enfin que mes tirages vous auront plu, qu'ils vous auront apporté des conseils, des réponses. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce, à mettre un commentaire. Voilà, si vous souhaitez une guidance privée avec des renseignements plus pointilleux, surtout n'hésitez pas. Il n'y a pas de souci, hein. Comme vous avez pu le voir, je fais tous les domaines. Hein. Voilà. Et puis, bah écoutez, je vous souhaite une belle journée, une belle soirée. Puis que mes pensées positives vous accompagnent pour ces 3 mois d'été et pour ce week-end. Voilà, à bientôt!